fallait pas le dire. L'émission subversive de Graffiti Urban Radio. L'actu revue et corrigée quand Sébastien s'amuse de notre société. Commencer cette première chronique de l'année avec le drame des migrants. C'est sympa d'entamer comme ça l'année. Et donc cette photo quand même absolument terrible du petit Aylan, 3 ans, retrouvé mort sur une plage turque. Si pourtant pas faute d'avoir prévenu, on va pas se baigner juste après manger. Bon, fait divers dramatique à Melun, Bastien, un enfant de 3 ans a été retrouvé mort après que son père l'ait placé dans un lave-linge pour le punir. Apparemment, il avait tout dégueulassé, son short bleu et son t-shirt rouge à la plage. Ça s'assume, voilà. Bon, je crois que c'est là qu'on dit sans transition. Puisque les parents de Vincent Lambert vont demander son transfert. L'Olympique de Marseille serait sur le coup. Après Diarra et Diaby, ça ferait dialyse. Oui. Et puis une information chiffrée absolument dramatique. En France, une femme se fait violer toutes les 40 minutes. Alors là, je veux bien être gentil, mais celle-là, elle le cherche quand même. C'est ça, télévision pour terminer, vendredi 25 septembre prochain, TF1 lancera The Voice Kids saison 2. Jean-Luc Lahaye, qui devait entrer dans le jury, aurait préféré entrer dans les candidates. Et là, je vais interpeller mon camarade de toujours, mon très cher Freddy, et lui poser une grande question. Si tu avais le choix entre embrasser Christine Boutin et lécher une cuvette de toilette, tu choisirais les toilettes pour hommes ou pour femmes? Demain, vendredi 2 octobre, se déroule la 8e journée des petits plaisirs. Donc va falloir en profiter. Et dans 6 villes de France, des triporteurs vont distribuer des bonbons. Alors ça change parce que d'habitude, ceux qui distribuent des bonbons, c'est plutôt des tripoteurs. Très bien celle-là. Alors excusez-moi, une petite interruption pour une info exclusive BFM TV. Alors on apprend à l'instant, oui c'est ça, que Christine Boutin ne se serait toujours pas fait sauter. On vous tient au courant. Revenons à des choses plus sérieuses avec cette alerte sanitaire. Du sang d'homosexuels aurait été distribué le soir du 13 novembre. Les partisans de la Manif pour tous ou autres catho-intégristes transfusés par erreur sont priés de le ramener au plus vite pour sauver des gens utiles. Excusez-moi, nouvelle interruption exclusive BFM TV. La situation aurait, semble-t-il, évolué pour Christine Boutin. Oui, ça y est, c'est fait. Le kamikaze serait un cousin proche de la victime. Autre avis, à partir de cette semaine, le canal Saint-Martin sera vidé pour un grand nettoyage. Ah oui, c'est commencé. Il faudrait penser à faire pareil avec Affida Turner. Restons dans le sordide. Encore une fois, avec ce rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui affirme que des enfants et adolescentes africaines ont dû pratiquer, je cite, des actes sexuels par voie orale sur des soldats français en échange d'une bouteille d'eau et d'un sachet de biscuits. Alors faut voir le bon côté des choses, au moins elles ont avalé un truc chaud. Ça fait longtemps. Oh non. Science, le géologue australien Phil Bland et ses collègues ont découvert le 31 décembre dernier en Australie un morceau de météorite plus âgé que la Terre. Sympa, ils ont ensuite ramené Jeanne Moreau chez elle. Revenons à une information locale avec cette expérimentation à La Roche-sur-Yon. Face à la baisse du nombre de chasseurs, la fédération départementale lance le permis de chasser à 0 €. Elle espère ainsi former 800 nouveaux tueurs potentiels en 2016. Seule condition maintenant pour obtenir le permis de chasse, faire la différence entre un arabe, un faisan et un chien. Attention, il y a un piège, il n'y en a qu'un qui se tire toute l'année. Agriculture, le président François Hollande a annoncé le jeudi 11 février une baisse des charges immédiates pour l'ensemble des agriculteurs. Dorénavant, la tonne ne pèsera plus que 900 kilos. Évacuation de la jungle de Calais. Nadine Morano se demande ce qu'on va faire des animaux. Évidemment. Allez, tiens, revenons dans le local. Sécurité. Le préfet de Vendée vient d'autoriser les agents de police des herbiers de la Tranche-sur-Mer à utiliser des tasers de 60 000 volts. Oui, on en avait parlé avant les vacances. Bon, effectivement. Alors, depuis Claude François, on sait que l'électricité ne fait pas bon ménage avec l'eau. On va bientôt savoir si c'est mieux avec le Ricard. Le cardinal brésilien Giovanni Battista Rey a déclaré, je cite, « Le viol est moins grave que l'avortement. Et c'est donc pour limiter les dommages que les curés n'enfilent que des petits garçons. »
Allez, science toujours, avec cette révélation fracassante d'un généticien suédois qui a prouvé que 4% de notre ADN est directement hérité de l'homme de Néandertal et mal adapté au monde moderne. Alors c'est quand même pas de bol, hein, seulement 4% et c'est Christine Boutin qui a tout récupéré. Il y a une logique. Insolite, après les banques de sang, de sperme ou encore d'organes, un établissement d'un genre nouveau a ouvert ses portes aux Pays-Bas, et c'est vrai, une banque d'excréments. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, on a déjà ça en France et ça s'appelle Énergie 12. Passons. Allez, fait divers, tiens, histoire de se détendre un peu. Ce jeudi matin, rue de Montaigne à Paris, une boutique Chanel a été cambriolée à la voiture bélier. Pouf, je suis rassuré, j'ai cru un instant que Rachida Dati s'était fait défoncer par un bouc. Info locale, la commune de Saint-Mathurin a décidé de raser le presbytère pour installer des jeux de boules. Je vois pas ce que ça va, je sais pas ce que ça va changer. Et industrie, le groupe allemand Volkswagen va rappeler environ 800 000 voitures dans le monde pour un possible problème de pédale. Des voitures de coiffeur. De son côté, le Vatican rappellerait 800 000 prêtres pour le même problème. Dépollution, le fond du canal Saint-Martin serait riche en surprises, celui de Nabila aussi. Une petite dernière en musique, Carla Bruni va décaler la sortie de son album pour ne pas qu'il arrive dans les bacs pendant les primaires. Alors même chose pour Jean-Luc Lahaye, mais plutôt pour arriver à rentrer dans les primaires avant le bac. Tous les podcasts de Fallait pas le dire sont sur www.urban-radio.com.